Le sport encore avec mon nouvel invité Thomas Tessier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur technique de l'Aïkido Montigny-le-Bretonneux. Alors le club organise samedi et dimanche les journées internationales d'Aïkido. C'est au centre sportif Pierre de Coubertin. Une petite présentation de l'Aïkido déjà avant de présenter l'événement. C'est un art martial. Quelle est sa particularité par rapport aux autres arts martiaux ? Alors l'Aïkido est un art martial japonais qui nous vient du maître fondateur Morihei Ueshiba. En Aïkido, on associe deux mots qui, au premier abord, vont pas forcément ensemble. C'est défensif. L'aïkido est uniquement défensif et non violent. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que pour se défendre, il faut obligatoirement répondre à la violence par la violence. L'aïkido propose une autre manière de faire. Et cette manière-là, c'est de chercher à s'harmoniser avec l'autre. Donc le maître Shiba, le message du maître, c'est l'aïkido est amour. Alors, amour au sens du respect de la personne humaine. Donc, à l'image des autres arts martiaux, c'est pas qu'un sport, ça va au-delà. Il y a une dimension peut-être spirituelle aussi. C'est une voie. Ouais. C'est une voie, l'aïkido, qui vous accompagne au jour le jour et qui vous aide à gérer tout type de conflit, tout type d'agressivité au quotidien. Donc, le principe au niveau technique et au principe de l'aïkido, c'est de ne pas s'opposer à l'autre, mais plutôt de mettre son énergie avec celle de l'autre. Vous l'avez dit, c'est un art qui nous vient du Japon. Est-ce que c'est très développé en France? Est-ce qu'il y a de nombreux clubs d'aïkido? Alors, il y a environ 60 000 pratiquants d'aïkido en France. C'est bien entendu bien moins développé que le judo, de par le fait qu'il n'y a pas de compétition en aïkido. Donc, l'aïkido ne passe pas à la télévision, à part aujourd'hui, un petit peu. Voilà. Et puis, je disais, l'aïkido est non violent. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, les aïkidokas sont un petit peu à part, puisque quand on regarde autour de soi, la violence est partout. C'est un message important, ça, ce message de non-violence à véhiculer? C'est le message essentiel de l'aïkido. Le maître Shiba a créé l'aïkido pour ça, pour faire en sorte que les hommes puissent vivre en paix, voilà, quelles que soient les frontières, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur âge. L'aïkido est vraiment fait pour tout le monde. C'est vrai que dans le monde actuel, c'est un message que l'on a besoin d'entendre. Alors à Montigny-le-Bretonneux, justement, il y a combien d'adhérents, combien de pratiquants de l'aïkido? Alors cette année, nous sommes 130 adhérents, avec environ 2 tiers d'enfants et 1 tiers d'adultes. Le club d'aïkido a été créé en 1981 par Jean-Pierre Fillot, qui a enseigné jusqu'en 2015, et je suis encore aujourd'hui activement son enseignement. Et j'essaye de mon mieux de transmettre ça à Montigny, voilà, depuis 2015 aux enfants et aux adultes. La transmission, c'est très important, on le sent, de maître en maître, de pratiquant en pratiquant, c'est une chose primordiale. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel puisque ce message qui est magnifique, le message de l'aïkido, il faut qu'il perdure dans le temps. Et donc il faut que du professeur à l'élève, la transmission se fasse. Et que l'élève qui devient son tour professeur puisse enseigner à la fois la technique et l'esprit de l'aïkido. Le maître Shiba a voulu que l'esprit et la technique soient mis ensemble, comme deux faces d'une même médaille. Et vous le disiez, le club de Montigny présent depuis les années 80, ça fait aussi plusieurs années, plusieurs fois qu'il organise de telles journées internationales. Alors donc cette année, ce sera la 5e édition des journées internationales. La première édition ayant eu lieu en 2005. À l'initiative, encore une fois, de Jean-Pierre Fillot. Donc moi, je reprends fièrement le flambeau ce week-end, donc avec de nouvelles journées internationales. Et c'est une édition spéciale puisqu'elle permettra de commémorer les 20 ans de la disparition de Maître Noquet, un maître d'aïkido. Qui était-il, Maître Noquet? Alors, Maître Noquet, c'est le premier étranger à être allé étudier l'aïkido au Japon, auprès du maître. Donc il était élève à domicile, ce qu'on appelle en japonais uchideshi. Et pendant 3 années, de 1955 à 58, il a suivi l'enseignement du maître à raison de 5 heures d'entraînement par jour. Voilà. Et ensuite, il est rentré en France et il a eu cette petite mission-là de transmettre l'aïkido, à la fois en France et donc dans toute l'Europe. Donc ça a été le précurseur en Europe de l'aïkido. C'est le pionnier français de l'aïkido. L'aïkido en France est apparu dans les années 47 avec un maître qui s'appelait Maître Mochizuki. Voilà, Maître Noquet a appris avec Maître Mochizuki, puis avec le Maître Tadashi Abe. Et en 1955, il a eu l'opportunité d'être invité par le Maître Shiba. Donc
Voilà, le maître Noké pratiquait le judo, il a tout mis de côté pour vivre à fond cette aventure Aikido. Et donc il y a aussi une autre volonté pour cet événement, et ça va de pair avec ce message de non-violence, c'est l'union entre les pays. Il y a plusieurs adhérents qui vont accueillir chez eux des délégations étrangères, des adhérents d'autres pays qui viennent ici. Alors il faut savoir que l'Aikido au départ était réservé exclusivement aux Japonais, puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, et le maître Shiba, quand il a vu toute cette violence, la violence inouïe de cette guerre, a décidé d'ouvrir l'aïkido au monde. Et son message à lui, c'est de faire en sorte que tous les peuples puissent se réunir autour d'un même feu. Et ça n'a pas de sens en aïkido de parler de frontières. On considère tous les hommes comme une seule famille. Et donc ce week-end, on rend hommage à la fois au maître Shiba, disparu il y a 50 ans, et à la fois à maître Noké, disparu il y a 20 ans. Et elles viendront d'où ces délégations? De quel pays? Alors il y aura 5 nations européennes représentées, la France bien évidemment, mais aussi la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, et la petite nouveauté cette année, c'est l'Autriche. Avec la présence de grands maîtres? Avec la présence, oui, de hauts gradés, de très hauts gradés même, puisqu'il y aura des 7e dan d'aïkido. Pour vous donner une idée, le plus haut gradé en France est 8e dan, c'est Christian Tissier. D'accord. Juste pour terminer, il nous reste un peu moins d'1 minute. Quel est le programme des 2 jours? Ça se fait sous forme de stage, c'est ça? Voilà, donc un stage d'aïkido, c'est une rencontre. Il va y avoir 6 heures de cours le samedi, réparties sur la matinée, l'après-midi, et 4 heures de cours le dimanche. Pareil, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et chaque enseignant de chaque pays va se succéder pour transmettre ce qu'il a reçu. Qu'attendez-vous de ces journées? Quels sont les objectifs pour ce week-end? L'objectif, c'est de rendre hommage à maître Noké. L'objectif, c'est d'être tous ensemble. Et l'aïkido a vocation à créer des liens avec les autres. Donc il faut entretenir ces liens, voire les recréer. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps et qu'on organisera de nouvelles journées internationales. Et puis même qu'on ira rendre visite à nos amis étrangers. Journée internationale d'aïkido, programme ce week-end à Montigny-le-Bretonneux, samedi et dimanche. C'est au centre sportif Pierre de Coubertin. Merci Thomas Tessier. Merci à vous. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur votre site internet, le site de l'aïkido.